Merci à tous de me rejoindre. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent. D'accord, je pense qu'on est prête à commencer. Je suis Azar et je suis la directeure d'organisation de World Beyond War. Je suis heureuse de vous inviter à cette seconde conférence sur comment nous pouvons imaginer Afrique. Alors maintenant, on va présenter notre modérateur pour aujourd'hui, Michel Amoudabi, qui est membre du chapitre Kenya de World Beyond War. Bienvenue Michel, à toi. Je suis ravie d'être ici, merci beaucoup. Je suis ravie de cette opportunité pour connaître un peu plus sur World Beyond War et ce que les pays font concernant le maintien de la paix dans leur pays et dans le monde et contre la lutte contre la guerre parce que nous espérons tous arrêter la guerre. Pour aujourd'hui, je pense que je vais souhaiter la bienvenue à Guy. Alors, Guy est le coordinateur africain et donc nous souhaiterons souhaiter le bienvenu à Guy. Merci Michel. Je souhaiterais souhaiter la bienvenue à tous les participants euh, pour cette conférence. Bonsoir, bonjour à tous. Dépendant, j'ai reçu également un bonjour. À cette période l'année dernière, on a eu la première conférence de World Beyond War qui était un moment et à peu près 200 personnes ont participé à la conférence l'année dernière. Et cette année, il y a plus que cela. Donc, c'est le premier indicateur que plus de gens s'inquiètent sur ce qui se passe en Afrique. Alors, imaginez Afrique après la guerre. Ça a du sens grâce à votre présence ici. Nous sommes venus nombreux et il est temps de construire les fondements de la paix pour que notre rêve devienne réalité. J'ai le grand privilège de vous accueillir à cette conférence qui fait partie de notre feuille de route pour dénoncer les guerres et les facteurs de guerre qui empêchent le continent africain d'envisager une paix durable. Grâce à cet événement annuel, nous souhaitons également présenter les perspectives des activistes du continent qui remettent en question les causes structurelles des guerres. J'espère que la conférence de 2 jours qui débute aujourd'hui nous permettra d'atteindre les objectifs suivants. Au moins, alors révéler objectivement la véritable image de l'Afrique dévastée, vidée de ses ressources naturelles, avec les guerres, tant par les puissances coloniales que par les dirigeants africains actuels, qui imposent de terribles souffrances à leur peuple. Demain, nous verrons ces conflits qui détruisent l'Afrique, mais qui malheureusement ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Un autre objectif est d'unir nos efforts collectivement pour manifester une solidarité égale envers toutes les personnes touchées par les guerres, pour aborder les guerres en Afrique de la même manière qu'ailleurs, pour chercher des solutions avec le même sérieux pour les arrêter et pour reconstruire les zones dévastées. L'Afrique a une longue tradition de mécanismes endogènes de résolution des conflits qui, bien avant la colonisation, ont permis aux populations de vivre en paix, de construire des solidarités et de prévenir les conflits. Ces mécanismes font partie de la solution que l'Afrique offre pour construire la paix dans le monde. La présence de tous à cette conférence virtuelle signifie pour moi la chance que nous nous donnons de changer l'histoire de ce continent. C'est l'occasion d'apprendre, de réfléchir, de s'inspirer et d'identifier le type d'infrastructure de paix dont nous avons besoin pour un monde juste
et pacifique. Je remercie sincèrement les coordinateurs des chapitres africains, le conseil d'administration, le personnel de World Beyond War, les orateurs qui ont travaillé ensemble pour que cet événement ait lieu au cours des derniers mois. Nous avons tous besoin d'un monde plus sûr, mais gardons à l'esprit que personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Merci à nouveau et bienvenue à cette conférence. Donc, je redonne le micro à Michel pour la suite de l'agenda. Merci. Alors, est-ce que je peux présenter le coordinateur des chapitres en Afrique? On va faire ça très rapidement, mais je pense qu'on souhaiterait d'abord écouter les remarques de David, qui est le directeur exécutif de World Beyond War. Alors, il va nous parler de ses réflexions sur World Beyond War en Afrique. D'accord, je serai ravie. J'aurais préféré écouter le coordinateur des chapitres en Afrique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été ici pendant un moment ou sont familiers avec ce qu'est World Beyond War. C'est une organisation qui a commencé il y a 10 ans avec l'idée qu'on a beaucoup d'organisations qui parlent de guerre, qui parlent d'outils de guerre et de désastres et que ça ne marche pas vraiment. Et on s'oppose à cette guerre parce que nous souhaitons être bien préparés pour une guerre un peu plus importante. Et on voulait une institution qui souhaiterait préparer et considérer l'utilisation de la guerre. Et donc l'idée était de penser sur le type de relation, les militaires, les bateaux, la préparation pour la guerre. On souhaitait que ce soit global et que chaque année, pendant les 10 dernières années, c'était de plus en plus global pour qu'Afrique, le pays avec le plus de continents dans le monde, nous avons actuellement beaucoup de chapitres qui se développent rapidement que ce que je peux compter. Afrique est également un continent qui a une grande partie de guerre qui se passe et on a besoin de centraliser donc les activités de World Beyond War. On doit continuer d'avoir des conseils d'administration, des conseillers, plusieurs types de participation de l'Afrique pour comprendre que World Beyond War n'est pas localisé quelque part, c'est un peu plus basé en Afrique que dans d'autres endroits. On a besoin de continuer de développer notre présence en Afrique. Je suis épuisée. Je viens d'une semaine en Europe. J'ai passé la plupart de mon temps à dire aux gens d'élire un nouveau président pour diriger les États-Unis parce que là, ce n'était pas vraiment la vraie route vers la paix. Et je pense que c'est l'un des avantages d'être global, c'est qu'on puisse se parler les uns aux autres. Et si les médias dans chaque pays nous parlaient de tous les pays, de tout ce qui se passe là-bas, comme si les États-Unis trouvaient la solution à la guerre, alors on pourrait se le partager, se le dire. On pourrait se raconter ce qui se passe dans les différents coins du pays. Un peu plus tôt, j'ai vu aussi qu'il y avait plus de bases militaires aux États-Unis. Beaucoup
beaucoup d'outils de guerre, d'usines qui construisent ces outils, ces armes. Et par exemple, euh, en Norvège, ils sont actuellement en train de construire des tanks. Et où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont finir en Afrique. Je pense que quelque chose dont on a parlé en Europe et qu'on a besoin d'avoir des protestations contre ces bases militaires parce que des milliers d'eux en Europe envoient les mêmes messages au gouvernement américain basé à Washington. Nous sommes plus forts quand nous faisons cela ensemble, quand nous pouvons trouver quel est le plan, quand nous pouvons, quand nous pouvons trouver quelle est la résistance localement, quelle est notre base, quels sont nos arguments, quels sont nos plans, quels sont leurs plans, ils ne l'ont dit à personne. Donc, ça devient de plus en plus effectif. Nous avons des camps basés et on doit continuer cela et faire cela en Afrique et même globalement. Des jours, des semaines d'action pour construire des bases sur plusieurs continents en même temps. Et je pense que la même approche peut aider avec les armes de guerre si nous pouvons protester à la source des usines qui fabriquent les armes, les gouvernements, à l'achat des armes, les gouvernements qui achètent les armes, parce qu'ils sont tous fabriqués dans un même lieu dans le monde, mais ils sont utilisés partout dans le monde. Alors, si nous conduisons des campagnes globales, nous serons un peu plus puissants pour arrêter ces armes. Bien sûr, nous avons aussi besoin d'une concentration urgente sur les guerres particulières comme la guerre au Soudan. Nous avons besoin de plus de protestes dramatiques dans le monde, incluant les ambassades, les usines de fabrication des armes pour qu'ils arrêtent d'en fabriquer. Et on a besoin de se concentrer sur les médias et de continuer à avoir des histoires sur les lieux où les guerres commencent, avoir des histoires à travers les médias qui soient partagées partout. Je pense que une partie de la raison pourquoi le monde est dévasté par rapport à Gaza, c'est que les médias de l'Ouest ont choisi de s'y concentrer. Mais une autre raison est que les groupes de paix ont pris des décennies pour éduquer les peuples pour les résolutions contre cette occupation. Ce que nous faisons pour la plupart d'entre nous, et nous avons besoin de faire ce travail pour préparer les gens pour qu'ils soient informés, pour qu'ils travaillent pour s'informer concernant les guerres en Afrique en général et non pas uniquement au Soudan, parce qu'il y en a encore plus qui se préparent. Les gens ont besoin de comprendre que les guerres en Afrique ne doivent pas être ignorées. Ça doit être une partie régulière de notre responsabilité civique. Nous éduquer, éduquer les autres sur les guerres qui se passent en Afrique avec notre argent, nos armes et notre silence. Autre chose que je pense, un mouvement de paix en Afrique peut aider le monde entier et dans l'avancement de la cause du droit universel unique pour tous les pays, tous les criminels de guerre. Actuellement, nous avons un tribunal international pour les guerres qui prosécute uniquement les Africains.
Mais pour les nations africaines, pour ne pas, pour être non alignées, sauf pour la paix, pour ne pas être, pour ne pas faire partie d'un empire des Américains ou d'un autre ancien colonisateur, nous pouvons créer un mouvement à travers les médias internationaux pour la paix, pour une paix neutre, qui n'est pas contre un institut impérial ou une partie spécifique dans le monde. Donc, j'espère vraiment et j'encourage l'équipe avec euh, tout le travail qu'ils font. Je suis ravie d'être ici. J'espère que je vais rester éveillée et écouter tout ce que vous avez à dire. Merci. Merci, David, pour cela. Je pense qu'on peut maintenant continuer avec le coordinateur des chapitres africains. On va commencer avec Jane du Nigeria. Si tu peux nous montrer ce que Nigeria fait actuellement. Je suis ravie d'être avec vous pour cette conférence importante. Je vais parler à travers ma présentation. Guy, est-ce que tu peux partager ce que je t'ai envoyé pendant que je parle? Alors, je vais vous parler un peu de notre World Beyond War. On a commencé en 2021 et 2022, excusez-moi. Nous travaillons nationalement à travers 36 États et capitaux fédéraux. Et parce que c'est une nation large, donc nous comptons plus de 50 membres, nous souhaitons en avoir plus, incluant les organisations de la société civile, activistes, réformateurs gouvernementaux et les organisations du secteur privé. Alors, pour que notre voix se fasse entendre, alors voici nos domaines d'intervention. Il y a la construction de la paix, l'éducation, des investissements dans les armes, justice sociale et responsabilité, égalité des sexes, environnement et prévention de la toxicomanie. Parce que l'utilisation de drogue motive la violence. Donc, ce que nous faisons, nous mobilisons les acteurs étatiques et non étatiques pour construire la paix, promouvoir une société inclusive. Nous plaidoyons et engageons les gouvernements et les communautés en faveur de l'abolition des guerres et des armes de guerre. Nous traitons les causes sous-jacentes des conflits et transformons les comportements humains générateurs de conflits. Puis, nous faisons également des sensibilisations, des éducations aux souffrances des guerres. Nous, nous sensibilisons et nous construisons, nous faisons des publications dans les réseaux, dans les médias. Nous construisons un partenariat solide
parce que nous ne pouvons pas construire une paix sans une collaboration harmonieuse. Donc, avec les gouvernements, les communautés, nous construisons un partenariat. Voici notre méthodologie. Alors, selon ce que j'ai dit, voici nos activités, ce que nous avons effectué. Nous souhaitons en faire plus selon les fonds que nous avons et les ressources. Donc, on a lancé World Beyond War, a mis en place des structures de gouvernance et nous avons également des techniques, des groupes de travail technique. Et également, nous avons également des réunions avec le Congrès, des réunions publiques. Et par rapport au coordinateur, Monsieur Guy, qui nous a vraiment aidés, donc nous sommes convaincus que l'instauration de la paix, d'une société inclusive, juste et saine, passe par la collaboration et le partenariat. Alors, vous pouvez nous contacter pour être un membre ou pour avoir plus de collaboration à travers des emails. Et nous serions ravis. Et donc, voici ce que nous avons fait. La photo ici parle de cela. Merci beaucoup, Jane, et merci de t'être tenue au temps. Merci pour cette sensibilisation que vous faites au Nigeria. Alors maintenant, on va passer à Fatoumata du Mali. Ok, est-ce que je pourrais partager mon écran? C'est bon. Bonsoir à tous. Moi, je suis Fatoumata, je suis Adjire, la coordinatrice de World Bien World Mali. Est-ce que vous pouvez partager mon écran? Ou bien c'est possible de le faire à mon niveau, Michel? Michel, Vous can voyez you l'écran? please share? No, Mon écran, vous le voyez? Sorry? yes, now it's okay. I can see it. Okay. Um, ok, je suis Fatoumata Sussi Aguirre, la coordinatrice de World Bien World Mali. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur le Mali, le contexte d'évolution ainsi que les différentes activités de notre organisation. Euh, le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent qui a été déclenchée par les islamistes du Nord en alliance avec une communauté des groupes rebelles appelés Touareg, donc qui avait pris le contrôle et finalement leur attaque a été repoussée par une intervention militaire française à l'époque du nom de Barkhane. Donc, depuis cette période, le Mali est confronté à des crises récurrentes. La présentation suivante. Euh, Ça, c'est un peu l'activité qu'on est en train de mener. Le chapitre du Mali existe sous forme d'association nationale on est devenu officiel en 2024. Donc, sous ce contexte. Euh, nos actions sont basées sur l'éducation à la paix parce qu'on pense qu'il est nécessaire de vraiment éduquer les jeunes à la paix et aussi apprendre des actions directes non violentes dans ce sens. Donc, dans le cadre de nos activités également, on a créé un partenariat avec un département qui se trouve au niveau de l'Université des droits publics à Bamako sur un projet basé sur la paix. Donc, ce projet est en gestation.
Dans le cas de Move for Peace, qui est une action visant à sensibiliser les populations par rapport aux valeurs de la paix. On a mené plusieurs activités, comme par exemple une marche. Cette marche a permis à l'équipe de World Beyond War Mali d'échanger des activités, de réfléchir sur les défis auxquels nos pays sont confrontés. Donc, ça a aussi permis aux membres de l'association de partager des histoires et aussi de penser aux différentes perspectives. Voilà la présentation suivante. OK. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur une campagne sur nos bases en Afrique parce que nous avons constaté que l'Afrique fait face à la présence de plusieurs bases militaires étrangères internationales dans nos pays. Donc, on est en train de faire une campagne pour que cela s'arrête, qui constitue des vrais problèmes de sécurité sur le continent. Comme je l'ai dit, les jeunes dans les universités, aussi dans les communautés. Et on est en train de planifier des visites d'échange de terrain pour la mise en place des clubs de paix. Donc, en conclusion, le récit, dans le cadre de la résolution du conflit au Mali, nous avons constaté que le récit du conflit au Mali est largement influencé par le récit occidental, de plus en plus, et surtout par les propagandes de guerre. Le chapitre de World Beyond War essaie de raconter cette histoire à la malienne, afin de sensibiliser le public aux véritables raisons de cette crise. Donc, si les campagnes militaires n'avaient pas été menées, par exemple en 2012, avec des moyens militaires considérables, et si les États étrangers n'avaient pas participé, le conflit aurait pu être résolu en posant les fondements d'une coexistence pacifique entre les communautés. Les solutions non violentes auraient pu être soutenues de manière continue en évitant toute intervention militaire, ce qui aurait permis d'éviter la violence, de sauver des vies et de préserver l'environnement. OK. Merci. Merci beaucoup, Fatoumata. Vous pouvez écrire les questions que vous avez dans le chat et on en parlera plus tard. Maintenant, nous avons Charles du Soudan du Sud. Merci. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je suis le colonel Charles du Soudan du Sud et je voudrais vous introduire en vous donnant une analyse contextuelle du Soudan du Sud. Comme vous le savez bien, c'est un pays qui a souffert de plus de 20 ans de guerre civile. Le Soudan du Sud vient du Soudan après le référendum de 2011 et maintenant nous sommes indépendants. C'est un pays indépendant. En décembre 2013 et 2016, le sud du Soudan a été plongé dans une guerre grave et généralisée qui a coûté la vie à 10 000 personnes. Et on a contraint beaucoup d'entre eux à fuir vers les pays voisins comme Ouganda, Kenya, RDC. Pour le moment, donc, la situation sécuritaire est calme. Mais il y a quand même beaucoup d'insécurité, beaucoup de gens sont tués
et 70% de la population, les jeunes, sont utilisés comme des outils de guerre, comme des armes de guerre, ce qui constitue une insécurité pour la communauté. Donc, brièvement, c'était l'analyse contextuelle du Soudan du Sud. Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est l'insécurité dans toutes les parties du Sud-Soudan. C'est un État africain avec 3 zones administratives et dans toutes ces localisations, il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de violences communautaires, de conflits nationaux qui se passent dans la plupart du pays. Des crises économiques affectent négativement toutes les sociétés, les communautés. Comme vous le savez bien, il y a la crise économique, également les crises climatiques comme les inondations, la sécheresse ont constitué des menaces. Alors, plus de 5000 personnes, 500 personnes ont quitté le pays. Nous avons également de pauvres infrastructures, de faibles institutions et une insécurité alimentaire. La plupart des gens souffrent d'insécurité alimentaire. Pour parler du travail de World Beyond War au Sud-Soudan, comme dans les autres pays africains, nous souhaitons imaginer Sud-Soudan après la guerre. Nous avons 5 membres, 5 leaders qui supportent volontairement les activités de World Beyond War, m'incluant. Nous avons un chef d'équipe, un secrétaire, un mobilisateur de ressources, un chef des opérations et un conseiller technique. Cette équipe continue dans les activités de World Beyond War au Sud-Soudan. Et nous avons 4 mois actuellement parce que on a commencé en juin et nous nous engageons dans la fin de la guerre. Alors, nous avons réussi à avoir la mise en place du chapitre, des réunions de lancement, des émissions radiophoniques où on a pu partager des messages de paix et sur la sécurité. Et nous avons visé les dirigeants et ceux qui peuvent contribuer à l'instauration de la paix. Nous avons aussi collaboré avec d'autres partenaires pour la construction de la paix. Alors, il y a également les défis auxquels nous avons fait face. Alors, World Beyond War n'est pas encore enregistré officiellement au Sud-Soudan. Nos défis, alors, nous avons des problèmes pour les locaux. Nous manquons de matériel pour les sensibilisations. Nous n'avons pas encore le logo de World Beyond War. Nous avons également des défis résultant des interférences du gouvernement d'un point de vue de sécurité nationale, parce que même si nous souhaitons faire des activités pour la paix, les jeunes ont peur d'être arrêtés. Et c'est pour ça que nous avons toujours ce défi. Il y a également la réduction de l'espace pour des raisons politiques. Ça affecte nos activités. Nous manquons également de fonds pour gérer, organiser les activités de construction de la paix.
Le renforcement des capacités reste un défi parce que la plupart des volontaires vont dans les écoles et il manque encore de capacités donc pour les actions organisationnelles et humanitaires. Et donc, World Beyond War devrait vraiment investir dans le peuple de Sud-Soudan pour l'instauration de la paix comme dans les autres pays. Nous manquons également de soutien institutionnel parce que nous n'avons pas de documents de guide sur les principes, parce que nous avons besoin de suivre les standards et les mandats de World Beyond War. On ne devrait pas avoir nos principes à nous uniquement. Donc, ce sont les challenges auxquels nous faisons face en tant qu'équipe de World Beyond War au Sud-Soudan. Donc, nous souhaitons soutenir la mise en place du bureau de la section de World Beyond War, assurer le renforcement des capacités, attribuer des ressources pour faciliter les activités et connecter le chapitre à un forum plus large. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Est-ce qu'on peut avoir Abdi de Kenya? Est-ce que tu es prêt? Tu peux activer ton micro. Ah oui, je suis de retour. Bonjour, bonsoir. Pour le chapitre de Kenya, notre concentration est sur nos activités de 2025. Alors, les activités se passent bien. Euh, alors, nous avons réussi plusieurs étapes. Alors, les initiatives que nous souhaitons mener souhaitent s'aligner à ce que World Beyond War effectue. Alors, pour trouver des opportunités au Kenya, alors nos étapes pour 2025, des programmes d'éducation dans les écoles. Et donc, jusqu'à 2025, on devrait pouvoir sensibiliser 25 écoles, 50 écoles, excusez-moi. Et puis également, sensibiliser sur les crises, sur la résolution de conflits, et puis également sur la construction de partenariats pour inclure l'éducation sur la paix dans le curriculum scolaire, avoir également des modules de formation, des ateliers, des séminaires. Alors, la seconde étape serait de renforcer les communautés. Alors, de la présentation de mon ami du Soudan, Kenya a pu avoir une stabilité à part Soudan, Éthiopie, Ouganda, Somalie. Alors, tous ces pays ont aidé d'une manière ou une autre à la stabilité. Et pour la stabilité des frontières. Et nous souhaitons donc renforcer l'engagement communautaire pour les initiatives de paix. Nous souhaitons établir ou de renforcer au moins 10 communautés actives à la fin de 2025, organiser des dialogues, des événements culturels, engager les leaders communautaires, les sociétés civiles pour favoriser une culture de paix et
Cette étape sera donc le plaidoyer pour le changement de politique. Kenya, comme les autres pays africains, a un défi concernant un grand budget pour l'achat d'armes. Donc, notre objectif serait d'agir sur les politiques pour pour une démilitarisation, pour qu'on arrête d'investir notre argent dans l'achat des armes. On aura donc des campagnes de plaidoyer. Et puis, on va voir les engagements, les politiques. Et on souhaiterait donc avoir un changement dans l'allocation budgétaire du gouvernement, dans le bon gouvernement, la justice sociale. Et puis, la dernière étape serait donc la constitution d'un partenariat avec les organisations régionales de paix et d'autres parties prenantes. Nous souhaitons étendre nos mains pour avoir un partenariat qui travaillerait avec l'Union européenne, d'autres institutions qui pensent comme nous pour atteindre nos objectifs. Nous formerons des alliances et nous allons joindre des projets ou des initiatives qui parlent d'arrêter des crises jusqu'en 2025. Il y a beaucoup de Soudanais au Kenya, dans les camps de réfugiés, beaucoup de Somaliens également. Donc, notre focus stratégique serait donc d'agir au niveau du Parlement donc le chapitre World Beyond War souhaiterait donc construire les capacités du peuple et également donc avoir une inclusion du genre dans le processus de paix pour assurer que les femmes participent à tous les niveaux de prise de décision. Notre deuxième stratégie objectif serait d'avoir une pérennité environnementale. Et également, nous souhaiterons avoir des outils de plaidoyer numérique. Nous souhaiterions utiliser la technologie pour atteindre plus de personnes. Et donc, voici nos objectifs stratégiques et nos étapes pour 2025. Merci, Abdi et James. Nous avons maintenant Omar de Gambie. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, je suis Omar, le coordinateur de Gambie. Et je suis ici pour décrire qui nous sommes, ce que nous faisons depuis que nous avons commencé ce chapitre en Gambie. Alors, la Gambie est située en Afrique de l'Ouest. C'est un pays connu pour sa culture dynamique, son hospitalité chaleureuse et qui a eu son indépendance en 1965. La sécurité dans ce pays
Nous avons eu récemment des tensions, des, des tueries. Des gens ont été déplacés de leur lieu de résidence. Alors, il y a eu des problèmes dans le pays avant que World Beyond War ne soit sur place. Mais depuis que World Beyond War est ici, donc, on a pu faire notre travail et enregistrer officiellement notre chapitre dans le pays. Actuellement, nous travaillons avec des partenaires. Donc, depuis que nous avons eu un nouveau gouvernement, un nouveau président, le pays a eu des efforts, donc, à travers le nouveau gouvernement. Donc, avant, il y avait eu plusieurs problèmes. Beaucoup de personnes ont été victimes aux guerres parce que le président, il ne souhaitait pas quitter le pouvoir. Et donc, nous avons également plaidoyé pour la fin de la guerre, pour qu'il n'y ait plus de guerre dans ce pays. Donc, le chapitre de World Beyond War, nous pensons que c'est un moyen efficace de plaider en faveur de la paix dans le monde et d'œuvrer à la fin des guerres. Et donc, nous souhaiterions joindre une communauté globale pour le plaidoyer. Donc, nous faisons actuellement un travail également pour la paix, donc à travers les écoles primaires et également dans les communautés. Nous les enseignons sur la guerre, comment arrêter la guerre. Et depuis que World Beyond War est instauré ici en Gambie, il y a eu des formations en ligne pour les communautés, pour les écoles. Nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont participé et nous les mettons en contact pour qu'ils puissent aller dans les communautés pour sensibiliser sur les risques de la guerre, pour que nous pouvons amplifier nos voix en général. Pour être honnête, nous sommes vraiment ravis d'avoir ce chapitre de World Beyond War en Gambie. Et notre principal objectif, donc, de World Beyond War en Gambie, c'est de promouvoir l'éducation à la paix. On a organisé des séminaires, des ateliers, des campagnes de sensibilisation. On a éduqué sur la paix au niveau communautaire, sur l'importance de la paix, de la non-violence et de la résolution des conflits. On a également planifié des activités au niveau national et régional et d'avoir des activités de plaidoyer, d'engager des efforts de plaidoyer pour sensibiliser aux impacts dévastateurs de la guerre et plaider pour des solutions pacifiques.
il peut s'agir de faire pression sur les décideurs politiques, donc sur nos députés, notre Parlement. Ils connaissent maintenant World Beyond War, ils sont impressionnés de ce que World Beyond War fait et ils souhaitent travailler avec nous. Ils seraient ravis de nous rejoindre et de collaborer. Au niveau communautaire également, nous essayons de nous connecter avec la communauté. Nous leur parlons du danger de la guerre. Nous essayons de les sensibiliser sur les dangers de la guerre et nous essayons également de collaborer avec les jeunes, de considérer leurs idées et nous collaborons et construisons des partenariats. À travers les partenariats, ça nous aide dans nos activités. Récemment, en tant que coordinateur, j'ai pu voyager jusqu'à Bakou pour plaidoyer pour la paix, pour avoir un réseau et sensibiliser pour trouver une solution sur la paix. Et voici les photos concernant mon voyage à Bakou en juin à la conférence. Nous avons également lancé une campagne en ligne sur la paix globale et nous avons également le chapitre malien de World Beyond War avec nos membres et sur lequel nous avons pu sensibiliser sur le système de sécurité globale. Merci. Alors, merci Omar. Après, nous avons Watson de Zimbabwe. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mes salutations. Pour les prochaines 5 minutes, je vais parler du chapitre au Zimbabwe. Nous sommes ravis parce que le 9 décembre cette année, on aura une année. Alors, pour que chaque mouvement soit réussi, on devrait avoir un cadrage légal puissant. Alors, en 2024, notre stratégie a été d'avoir donc au niveau international donc un système pour arrêter les armes. Donc, à travers d'un plaidoyer, de lobbying, de renforcement de capacités, de partenariat et de collaboration, au niveau national, on a pu engager différents instances du gouvernement, comme le ministre des Affaires étrangères, le ministère de la Défense. Nous avons essayé pour qu'ils puissent contribuer pour apporter la sécurité et faire un vote en défaveur de l'utilisation des armes selon la résolution des Nations Unies. Et jusqu'à maintenant, l'interaction avec les instances du gouvernement a été positive. Au niveau international, le président a été présent donc à la conférence internationale en Genève en 2024 sur les systèmes d'armes autonomes. La conférence a analysé les cadres légaux du droit international public sur la guerre, du traité sur les armes nucléaires et sur le système d'armes autonomes.
Et nous avons également pu assister à la conférence au Brésil, la conférence trilatérale. Et puis, en Genève, donc, on a pu parler de l'opposition contre les systèmes d'armes autonomes. Concernant le partenariat et les collaborations, nous avons pu faire un partenariat avec la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et nous avons joint la campagne Arrêter les robots tueurs parce que les armes autonomes de leur nature ne peuvent pas être régulées et donc ils ne peuvent pas être utilisés, surtout parce que c'est contre l'humanité. Concernant le renforcement des capacités, on a eu des ateliers de formation avec des membres du gouvernement, des étudiants. On a essayé de disséminer des informations concernant la construction de la paix, comment c'est important au niveau national, régional et international. Puis, on a parlé des principes du droit humanitaire international sur le droit public, le droit international, surtout concernant l'utilisation d'armes autonomes. En termes d'académie, on a effectué beaucoup de rédactions sur le sujet. Puis, on a pu partager des articles avec les instances du gouvernement correspondantes. Et on continue donc nos actions pour nous faire entendre, surtout concernant un traité contre les armes nucléaires. Et pour terminer, donc, je souhaiterais vous montrer donc ici de Lao Tzu qui dit le voyage d'un millier de kilomètres commence par un seul étape. Et donc, j'apprécie vraiment le travail que nous avons pu effectuer durant les dernières années et ce que nous souhaitons faire dans le futur. Continuons de faire ce travail parce que même un petit pas que nous faisons en fin de journée, ce pas devient significatif pour notre voyage. Merci beaucoup, Michel. Merci, Watson, pour cette présentation. Maintenant, nous avons Roméo du Cameroun. Bonjour à tout le monde. Je suis Roméo Tekudjo Sonkin, co-coordonnateur du chapitre du Cameroun. Et je vais vous parler de ce que le chapitre du Cameroun a fait jusqu'à ce jour. Le chapitre du Cameroun existe depuis novembre 2020 et est essentiellement constitué de jeunes activistes, des jeunes y compris des étudiants et des membres de l'organisation de paix. Nous avons pour vision de mettre fin à la guerre au Cameroun et de contribuer à la paix en Afrique par des moyens non violents. Au Cameroun, nous avons comme programme l'éducation à la paix, le désarmement, la préservation de l'environnement. Et pour mettre en œuvre nos programmes, nous avons comme stratégie le réseautage et plaidoyer, formation et sensibilisation. En 2024, nous avons mené plusieurs activités, notamment la sensibilisation sur les violences en milieu scolaire, dans un contexte où l'insécurité grandissant a fait prospérer des armes légères de petit calibre. Des armes légères de petit calibre. Nous avons mené plusieurs activités dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes contre ces armes-là, et également à travers les réseaux sociaux. Nous avons également mené des causeries éducatives avec des élèves et les encadreurs sur l'éducation à la paix.
au multiculturalisme et à la cohésion sociale. Ça a été le cas dans un lycée de la ville de Yaoundé. Également, nous avons, en partenariat avec WILF Cameroun, formé des jeunes activistes que nous avons appelés des influenceurs web. Le Cameroun étant à l'approche d'une échéance électorale, nous avons constaté une montée de haine sur les réseaux sociaux. Il était important que nous formions ces activistes-là pour adresser cette question-là. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen de véhiculer des messages de paix à travers le pays tout entier. Également, dans le cadre d'un projet que nous menons en partenariat avec WILF Cameroun, nous avons animé une réunion avec les acteurs politiques. Comme je l'ai dit tantôt, à la veille des échéances électorales, il était important de tenir des échanges avec des leaders politiques, question de leur amener à comprendre qu'il était important de cultiver des discours de paix au sein des partis politiques, des formations politiques, et même pendant les échéances électorales pour préserver la paix nationale. Également, nous avons mené des marches sportives en partenariat avec WILF Cameroun pour l'appel à la paix dans notre pays, dans le cadre des événements dénommés Semaine d'appel à la paix des femmes. Et c'était cette année 2024. WILF Beyond War, le chapitre du Cameroun, a participé également à plusieurs activités, notamment la journée globale de World Beyond War pour la paix, 24 heures de paix, pour appeler à la paix dans le monde. Cette journée a mobilisé les jeunes pour une marche sportive. Nous avons également participé à la semaine d'action contre les violences armées en collaboration avec le réseau camerounais de lutte contre les armes légères. Notre campagne majeure, la lutte contre les robots tueurs. Nous avons conduit cette campagne contre les robots tueurs. Nous avons organisé dans cette campagne-là, dans le cadre de cette campagne-là, 2 webinaires où nous avons parlé et entretenu les jeunes et les participants contre la dangerosité des robots tueurs pour amener à savoir qu'est-ce qu'un robot tueur et pourquoi est-ce qu'il est dangereux pour l'homme. Cette phase de la campagne, nous avons invité les parlementaires à se joindre à la campagne et de prendre des engagements contre l'utilisation de ces armes-là. Et ainsi pourront amener l'État à prendre position. En perspective, renforcement des réseaux d'organisation de paix dans d'autres régions du Cameroun, lancement de nouvelles campagnes digitales, surveillance des discours de haine et des violences pendant les élections à venir en 2025. Participer aux campagnes pour mettre fin à la guerre en Afrique. Et voilà en quelques mots ce que nous avons fait au niveau du Cameroun et les adresses pour contacter le chapitre du Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mario. Nous avons maintenant Marion de Sénégal. Nous avons une vidéo de Mario que je vais partager maintenant. Bonjour et bienvenue au Sénégal, à Dakar. Ici, le chapitre existe depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Nous sommes une centaine de membres. Certains d'entre nous sont ici à Dakar, mais il y a aussi des gens qui se trouvent à Saint-Louis, beaucoup d'étudiants du Master Paix et Sécurité de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui sont membres de notre chapitre. Et nous avons aussi des membres qui se trouvent à Ziguinchor. Bonjour Ami, si tu nous regardes aujourd'hui. Et bienvenue au Petit Prince, qui est sans doute le participant le plus jeune de cette conférence, puisqu'il est né il y a seulement quelques jours. Donc bravo Ami, nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous. Voilà, donc c'est un petit peu qui nous sommes ici au chapitre sénégalais de World Beyond War.
Maintenant, que faisons-nous? Nous participons à 3 campagnes qui ont été initiées par d'autres chapitres. Nous participons à la campagne Stop Killer Robots du chapitre du Cameroun et ils vont sans doute vous en parler plus en détail. Nous soutenons aussi la campagne Stand with Congo qui a été initiée par le chapitre de la République démocratique du Congo. C'est une campagne qui est en cours d'élaboration. Elle sera très bientôt en ligne et vous serez appelés à la soutenir. Et la dernière campagne à laquelle nous participons est une campagne collective qui s'appelle No Base Africa, qui est en fait le focus africain de la campagne No Base de World Beyond War globalement. C'est une campagne qui a été initiée par Fatoumata avec le chapitre du Mali et sur laquelle nous avons travaillé collectivement avec Omar du chapitre de la Gambie, Roméo du chapitre du Cameroun, Charlotte du chapitre du Togo. Et voilà, c'est aussi une campagne qui est presque prête et à laquelle vous pourrez bientôt apporter votre contribution. L'objectif, c'est bien sûr de demander la fermeture de toutes les bases étrangères, les bases militaires étrangères qui se trouvent sur le sol africain. Et comme vous le découvrirez grâce à cette campagne, il y en a énormément. Certes, il y a des bases américaines, mais il y a aussi beaucoup de troupes russes. Les troupes françaises sont encore présentes en Afrique. Et à Djibouti, on retrouve le Japon, la Chine, l'Allemagne. En tout cas, il y a énormément de bases militaires étrangères en Afrique et nous voudrions que cela cesse. Maintenant, sur le plan du chapitre lui-même, nous avions l'année dernière une campagne qui appelait à la fermeture des bases militaires à Djibouti. Cette campagne, bien sûr, maintenant a été intégrée dans la campagne No Base Africa. Elle existe toujours, mais disons qu'elle a pris de l'ampleur puisque maintenant nous demandons la fermeture des bases militaires partout en Afrique et non seulement à Djibouti. Il me reste 1 minute pour vous parler de la dernière campagne, qui est la dernière mais vraiment pas des moindres. C'est une énorme campagne à laquelle nous vous demandons de participer ici, maintenant, tout de suite. Le lien va être mis dans le chat. Ouvrez-le, lisez, signez, partagez. Cette campagne s'appelle Hands Off Sudan. C'est à propos du Soudan, où une terrible guerre fait rage. Une guerre dont le nombre de déplacés est supérieur à celui de Gaza. Juste pour vous donner une idée, une guerre qui a commencé en avril l'année dernière et qui est si terrible que désormais, récemment, les femmes ne peuvent plus supporter ce qui se déroule. Elles ont passé dans de nombreux villages, elles passent des pactes. Et quand les forces de soutien rapide arrivent, elles ont été violées tellement de fois, elles veulent de l'eau, elles sont violées, elles veulent de la nourriture, elles se font violer, elles se déplacent d'un village à un autre, elles se font violer. Donc maintenant, elles ont passé un pacte. Quand elles voient les forces de soutien rapide arriver, elles se suicident. Voilà, mon temps est écoulé, s'il vous plaît, signez. Merci Marion. Maintenant, nous avons Elvis de Burundi. Bonjour à tous, je suis Elvis Nyoko Mbayo, le coordinateur du chapitre. Donc, pour cette seconde réunion, seconde conférence de World Beyond War. Alors, notre chapitre a commencé en 2023. La vision de notre chapitre est de
créer un Burundi qui soit loin des violences à travers l'éducation et le plaidoyer. Parce que j'ai 5 minutes, je vais vous partager quelques activités que nous avons effectuées cette année. Premièrement, nous avons eu des clubs de paix à travers plusieurs universités qui sont très actives. Et je vais vous partager des activités que ces clubs font. Donc, l'université à Burundi. Donc, ils ont club de paix. Ils se rencontrent régulièrement pour pouvoir apprendre les uns des autres sur leur comportement et sur comment ils peuvent montrer un bon comportement durant les périodes électorales. Il y a également un club de Gunzi Université où ils se rencontrent, où ils discutent sur les égalités du genre. Leur troisième activité était donc dans le club de paix de santé basé à Djumbula. Ils se rassemblent pour discuter sur la possibilité de promouvoir, de montrer un leadership dans le domaine médical. La dernière activité qui souligne notre chapitre est un événement où nous apprenons d'un expatrié, d'un professeur, pendant qu'il enseigne les étudiants en médecine sur comment traiter les patients avec compassion en promouvant une communication non violente. Alors, merci beaucoup pour tout mentorat, surtout pour l'équipe de World Beyond War et Dr. John Leo, qui nous aide pour promouvoir la communication non violente. Merci beaucoup à Guy, l'organisateur en Afrique, et merci à tous les coordinateurs. Ensemble, nous pouvons créer un monde de paix. Merci beaucoup. Merci Elvis, lion de la RDC. Je m'appelle Mkanja Alenga Léon, le coordinateur de World Beyond Wa Sud Kivu en République démocratique du Congo. Nous avons jugé bon de commencer à partager avec vous la vision de World Beyond Wa RDC Sud Kivu et aussi la mission de World Beyond Wa RDC Sud Kivu. La vision de World Beyond Wa RDC Sud Kivu est de voir la République démocratique du Congo non violente visant à mettre fin à la guerre et instaurer une paix juste, le développement durable et harmonieux aux individus et différentes communautés ethniques en République démocratique du Congo et ailleurs. Le valeur de World Beyond Wa Sud Kivu en RDC. Les valeurs de World Beyond Wa Sud Kivu en RDC sont amour, affection, paix, justice, crédibilité, intégrité, environnement, compassion et développement. Le contexte sécuritaire de la République démocratique du Congo de 1996 à nos jours
lesquels contextes sécuritaires se manifestent par des éléments suivants: insécurité, faim, conflits armés à l'est de la RDC, non-respect de la dignité humaine, perte de vies humaines, les déplacés internes ou les réfugiés internes et externes dont les femmes et les enfants sont victimes. Les causes de l'insécurité. Les causes de l'insécurité. Les causes profondes de la manifestation de ces éléments sécuritaires cités ci-haut sont des guerres et conflits à répétition, surtout à l'est de la RDC. La convoitise étrangère des ressources naturelles du Congo-Kinshasa. La manipulation politicienne, présence des forces armées étrangères. Circulation illicite des armes. Les suspicions entre les communautés. Pauvreté élevée. Les inondations des rivières et lacs, ainsi que le changement climatique, des violences, des conflits interindividuels et communautaires accentués. Pour remédier à cette situation d'insécurité et de la pauvreté en République démocratique du Congo, nous comptons organiser, si possible, les actions suivantes. Renforcer les formations portant sur la consolidation de la paix et de la non-violence et de la promotion des droits humains ou de la justice. La vulgarisation des valeurs sociales positives et de l'éducation civique à toutes les couches sociales congolaises. Appuyer l'éducation des jeunes au niveau primaire, secondaire et universitaire. Mener des actions de création des emplois aux jeunes et aux femmes pauvres. Encourager la célébration de la Journée internationale de la paix chaque année. Accompagner l'insertion sociale de personnes déplacées ou des réfugiés internes. Faire des assistances humanitaires aux personnes vulnérables. Renforcer les actions de développement communautaire de la base au sommet. Organiser les formations professionnelles aux jeunes. Je m'appelle Mkanja Lenga Léon, coordinateur de World Beyond the Wa. Merci beaucoup de votre active attention. Merci Léon. Roland de Côte d'Ivoire. Oui. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si tu as... Ok, merci. Donc, le chapitre de World Beyond the World de Côte d'Ivoire a été officiellement lancé au mois de juin de cette année. Nous domaines la prévention de la violence, l'éducation à la paix, la promotion d'actifs envers les autres et la planète, la promotion de l'entraide, de la solidarité et de la protection de l'environnement mondial. Notre travail s'appuie sur les acquis de l'ONG ACIS, qui veut simplement dire agriculture, l'intégration et la sensibilisation. C'est une organisation qui est engagée dans la promotion d'actions positives envers les autres et la planète. La Côte d'Ivoire a eu une violence politique. Le pays a eu une crise électorale en 2010, 2011, je crois, qui a fait plus de 3 ans. L'année 2025
l'année électorale avec de violence, car des tensions sont déjà perceptibles. Les menaces à la paix, l'environnement électoral conflictuel et la présence des bases militaires étrangères, les discours de haine et les incitations à la violence dans les médias et sur les réseaux sociaux. Que nous faisons comme l'indique l'image, la santé des communautés locales sur la préservation de la paix et d'éducation des femmes sur les familles et les enfants. Ces campagnes permettent de les encourager à jouer un rôle actif dans la prévention de leurs enfants et en promouvant la paix et l'unité. Nous faisons encore de la paix avec les actions locales afin de favoriser la paix et le progrès. Aussi, ce que nous faisons, nous sommes en collaboration avec les militaires en voie que nous appelons lors des élections de 2025. Une discussion inclusive entre les groupes et de haine et des situations d'alliance dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le fait souvent ça amène à la guerre. Donc, former également les jeunes, les jeunes communautaires aux techniques de gestion pacifique des conflits et à la promotion de la paix. Coopérer avec les pays voisins, des incitations frontalières. Merci pour votre attention. Merci Roland. Et dernièrement, mais pas le moindre, nous avons Antoine de Togo. C'est Zekpa côté du Togo. Permettez-moi de vous présenter le chapitre du Togo. Pour ce qui concerne le Togo, comme nous le savons, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a des frontières avec le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana. Sa population, en 2010, est estimée lors du dernier recensement, la population est estimée à 8 millions d'âmes vivant au Togo. On peut y aller, oui. Aujourd'hui, comme beaucoup de pays dans le Sahel, le Togo, qui est frontière avec le Burkina Faso, vit actuellement une insécurité sans précédent du fait de sa position géographique à proximité des pays du Sahel, notamment le Burkina Faso. Dans ce contexte, l'État togolais a pris des mesures afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, notamment l'institution d'un programme d'urgence de renforcement de résilience de sécurité des communautés. Donc, c'est une initiative globale d'appui aux populations affectées par le terrorisme et les défis sécuritaires. Notre État et les organisations de la société civile continuent sans relâche la sensibilisation pour une veille afin de promouvoir et de détecter toute personne ou groupe de personnes suspectes qui va nuire et perturber la quiétude de la sécurité des populations paisibles. Le chapitre du Togo. Tout d'abord, l'équipe du Togo a essayé de faire des rencontres, beaucoup de rencontres, et les gens sont tellement motivés. Et nous avons créé un groupe de travail tant sur le plan physique que sur le plan virtuel. Et ce groupe d'activistes
a fait beaucoup de rencontres et à travers notre groupe WhatsApp, nous échangeons énormément. Ce groupe WhatsApp compte environ 35 membres. On peut y aller, 35 membres. Et nous continuons pas à échanger. Nous avons mené plusieurs activités. Donc, lors de la campagne de signature de la déclaration de la paix, nous avions fait une réunion physique et on a échangé sur plusieurs aspects, surtout sur la déclaration de la paix. Activité suivante. Et aussi, nous avions fait une activité dénommée Éducation à la paix en famille le 12 septembre 2024, où avec les enfants, on a échangé et inculqué à ces enfants-là la notion de paix, et afin que ces enfants puissent, dès le bas âge, avoir cette notion et continuer par développer cette paix autour d'eux et au sein de leur groupe. Ensuite, le 22 septembre, lors de la journée mondiale de la paix, nous avons eu une grande activité et sur le thème cultivons un paix non à la guerre. Donc, les membres se sont réunis et on a eu au sein de notre équipe un expert qui est membre de notre mouvement au Togo, notre chapitre au Togo, qui a développé, partagé avec l'ensemble la notion de paix, où cela a été très actif, où les membres ont participé et apporté leur contribution. Et au cours de cette rencontre et cet échange, il y a eu des engagements de chaque membre relativement à l'initiative de paix, où chaque membre s'est engagé à contribuer, à faire de son mieux et à cultiver, à partager autour de lui, dans son environnement, la notion de paix afin qu'on puisse vraiment implanter ces notions dans nos communautés. Quelles sont nos stratégies? Nos stratégies consistent à sensibiliser massivement sur l'importance de la paix et à sensibiliser au sein de la famille, dans les communautés, dans les services, dans les lieux publics et à travers les réseaux sociaux. Donc, nous faisons aussi des recrutements pour que les gens puissent adhérer à notre mouvement. Quels sont nos plans pour le futur? Nous avons pour le moment 6 plans. Le premier concerne la sensibilisation et le recrutement de nouveaux membres pour notre chapitre du Togo. Le second prévoit de rencontrer certaines organisations qui militent en faveur des droits humains, du climat et de l'environnement afin de partager notre vision avec ces organisations. Ensuite, faire le plaidoyer pour la paix dans le monde, pour un appel à la signature de la création de paix au niveau national, puis de créer des clubs de paix dans les écoles, dans les lycées, universités et au sein des apprentis, ceux qui sont en extrascolaire. Et ensuite, collaborer avec d'autres associations qui ont les mêmes objectifs et qui militent pour la paix. Et enfin, créer la coalition avec des organisations qui militent en faveur de l'environnement et du climat. Voilà un peu ce que le Togo voudrait partager avec l'ensemble des membres. Je vous remercie. Merci Antoine pour la présentation. Donc, tous les coordinateurs de chapitre ont pu parler. Je souhaiterais remercier tous les orateurs pour le partage de ce qu'ils font actuellement. Et maintenant, donc, pour comprendre un peu plus sur le chapitre de World Beyond War en Afrique, et je suis convaincue que ces présentations ont pu aider pour inspirer la conversation durant cette session. Merci à tous les coordinateurs de chapitre. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre cela dans le chat et chaque coordinateur de chapitre peut répondre à ces questions-là. Alors, je vois dans le chat qu'il y a des questions déjà. Donc, surtout pour le chapitre au Cameroun, il y a ici donc pour le chapitre au Cameroun, est-ce que vous pouvez passer
sur la situation qui se passe au Gaza? Est-ce que vous travaillez dans ces domaines-là? Et est-ce que le fait que le président du Cameroun fait partie de l'équipe des Nations Unies, est-ce que ça influence les actions contre le génocide au Gaza? Oui, les acteurs de la société civile au Cameroun sont ravis avec l'idée que nous avons un Camerounien euh, dans cette institution. Ils ont déjà commencé à faire des lobbying au président de cette commission pour qu'il puisse utiliser cet espace pour faire entendre nos messages parce que nous avons des conflits au Cameroun et dans les autres régions africaines. Donc, nous ne le considérons pas uniquement comme un Camerounais, mais comme un Africain qui peut utiliser sa voix pour faire entendre les problèmes ici en Afrique. On a un réseau d'organisations ici au Cameroun et le président de ce réseau a été à New York durant la dernière assemblée et il a pu rencontrer Philemonian qui était le président et avoir cette conversation. Et nous espérons que quand il sera de retour au Cameroun, nous pourrons avoir une réunion pour essayer de voir ce que nous pouvons faire pour faire face au conflit en Afrique. Merci. Il y a également une question de Carole sur le chapitre au Cameroun. Est-ce que vous faites quelque chose contre le conflit anglais-français dans le pays? Guy ou Roméo, souhaitez-vous répondre? Au niveau du Cameroun, je suis là. Au niveau du Cameroun, concernant les crises, nous menons des campagnes pour sensibiliser contre cette crise-là. Nous appelons à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Ce sont des sensibilisations qui sont assez difficiles parce que les réfugiés déplacés internes de cette zone-là qu'on rencontre généralement sont traumatisés, vraiment assez traumatisés à cause de la postée qu'elles ont vécue. Et il faut aller, c'est un processus qui est lent, mais avec les sensibilisations que nous menons, nous parvenons à avoir des résultats qui, on espère, vont apporter des fruits. C'est vraiment difficile parce que jusqu'à présent, cette crise-là n'est pas terminée. On continue à avoir des exactions de ce côté-là et c'est assez difficile. Donc, nous menons cette campagne-là, nous faisons des plaidoyers et nous appelons les jeunes à s'investir pour le retour à la paix de ce côté. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Merci beaucoup, Roméo. Michel, je te redonne le micro si tu souhaites continuer. Je vois une question d'Ibrahim qui demande si quelqu'un peut expliquer comment les pétitions marchent après avoir eu plusieurs participants. Marion a répondu à cette question, mais je ne sais pas si elle peut donner plus de détails. Ce que nous faisons avec les pétitions, aussitôt que nous avons assez de signatures et que nous les livrons à l'ambassade du pays que nous ciblons, et nous faisons cela à travers un groupe de personnes appelées les messagers de paix, et nous essayons de les livrer en même temps, donc à peu près après 2 jours, où toutes les personnes dans le monde entier essaient de donner les mêmes pétitions aux ambassades des pays. Ainsi, nous pouvons créer un momentum et nous espérons envoyer un message. Merci, Marion. Je vois une autre question de Charles.
J'ai noté que la plupart des chapitres, le plus grand problème est le problème financier. Qu'est-ce que World Beyond War fait? Et en regard du handicap et des supports de formation, comment est-ce que vous aidez dans ce domaine? Je ne sais pas si Greta peut répondre ou Guy. Guy, peux-tu? Alors, Charles, ce que nous disons aux autres coordinateurs de chapitre, une fois que le chapitre est lancé, World Beyond War offre des matériels pour la visibilité. Si vous pouvez imprimer ces matériels pour vos événements, les logos de World Beyond War dans les photos. Donc, nous aidons pour que vous ayez ces matériels. On peut se contacter à la fin de cet appel pour avoir plus de détails et comment vous pouvez y accéder. Il y a aussi une question de Abdi, Fatoumata. La question est: quelle stratégie utilisez-vous pour adresser le problème de violence dans les groupes extrémistes comme les groupes islamistes? Donc, c'est une question pour Fatoumata. Quelle stratégie utilisez-vous contre les groupes extrémistes comme les groupes islamiques? Merci pour la question. Nos actions sont basées sur l'éducation et l'activisme non violent. Donc, les groupes islamiques rebelles, ça dépend, nos actions dépendent de ce qui se passe. Pour les groupes islamiques et les groupes rebelles, nous avons besoin de développer notre récit, notre propre narratif, parce que les narratifs que nous avons viennent de l'Ouest. Donc, il est important que les gens comprennent et essaient comment nous pouvons appeler ces groupes, parce que les appeler islamiques pourraient avoir un impact économique, social. Il pourrait y avoir plusieurs facteurs qui pourraient mener à des conflits. Je pense que j'ai répondu à la question. Merci Fatoumata. Il y a une question pour Abdou Bilo de Kenya qui est pour WBW au Kenya. Est-ce que vous êtes intervenu sur la présence militaire au niveau du pays? La question est, est-ce que nous avons eu une intervention? Alors, en tant que chapitre, le Kenya a été très militarisé et il y a eu donc un accord entre Haïti et Kenya de la part du Premier ministre d'Haïti qui est arrivé au Kenya et qui a fait une demande officielle et qui a été appuyée au niveau international par les États-Unis. Le gouvernement a aussi appuyé l'initiative. Alors, en tant que chapitre au Kenya, nous attendons ce qui se passe, ce que nous pouvons faire en Haïti pour les civils. Alors, quelles sont leurs motivations? Je peux également répondre rapidement pour dire qu'on a une présence large en Amérique latine. Il y a beaucoup de chapitres là-bas. Donc, ils ont également travaillé de ce côté-là pour avoir une campagne de pétition. Je peux mettre le lien dans le chat. Et donc, il y a eu une campagne pour s'opposer à toute présence militaire, incluant les interventions des troupes américaines. Merci, Greta. Je souhaiterais ajouter
Il y a également beaucoup de protestations dans le Parlement euh, pour les forces sécuritaires kenyanes. Et ces protestations donc ont été soumises au gouvernement. Il y a Lorena qui dit, je suis très impressionnée sur le travail fait en Afrique, l'éducation pour la paix, dans les écoles, l'équipe médicale. Et je me demande combien de volontaires chaque chapitre a pour pouvoir faire tout cela. Oui, c'est une question qui est adressée à tout le monde, tout coordinateur de chapitre. Vous pouvez y répondre. Guy, tu peux répondre également. Pour les activistes, pour les activités des universités à Burundi, Mali, Cameroun, Togo, ils construisent un type de mouvement avec les coordinateurs de chapitre. Ils construisent des groupes avec les membres et les mouvements augmentent au fur et à mesure qu'ils vont dans les universités. Il y a beaucoup de volontaires qui souhaiteraient s'engager. Et donc, à Burundi, on a commencé avec 1 à 2 universités. À Mali, ils ont commencé avec un partenariat avec une université où les étudiants ont commencé à être intéressés et ont suivi les activités du chapitre. À part les clubs de paix, il y a également les travails de paix comme les éducations. Donc, la stratégie est de construire un mouvement autour d'une thématique, comme ce que le chapitre au Burundi a fait, créer une thématique sur la langue parce qu'il parle essentiellement le français. Donc, beaucoup de gens savent parler anglais et ils ont créé un espace pour apprendre l'anglais et utiliser cet espace pour recruter des membres et des volontaires et pour devenir actifs, pour accroître les clubs et trouver plus de volontaires pour faire partie des activités. Merci, Guy. Il y a une autre question, je pense, adressée à Fakimata. Alors, qu'avez-vous fait et qui finance le soi-disant groupe islamique? Ici au Mali, ce n'est pas que personne ne sait qui les finance, qu'il n'y a pas de rapportage sur cela, mais je dirais que nos dirigeants ne prennent pas ce problème sérieusement parce que leur activité est basée sur le côté militaire en utilisant des bombes contre ce groupe. Alors, au Mali, il n'y a pas eu de recherche compréhensive pour essayer de comprendre et pour trouver ces acteurs. La plupart des rapports que nous avons viennent de l'Ouest, les Nations Unies, qui essaient d'adresser les acteurs économiques, les personnes vulnérables, mais ils ne parlent jamais de qui donne les armes. Et puis les conflits dans les régions du Nord, ils ne disent pas comment l'Ouest participe à cela, surtout concernant les crimes. Alors, le gouvernement du Mali qui engage les Nations Unies sur la participation à la guerre en Ukraine, mais ils n'ont pas eu de réponse venant des Nations Unies. C'est un problème critique et c'est une grande thématique qui doit être prise en compte si on veut construire une paix pérenne au Mali, une paix durable. Merci Fatoumata. Je pense qu'on n'a plus de questions. Est-ce qu'il y a euh, d'opportunités d'apprentissage ou un programme d'échange
Au niveau de WBW, Greta a répondu que nous avons des formations pour les coordinateurs de chapitre. Je pense que cela a été répondu. Shabnan a demandé si les représentants de Somalie peuvent parler de ce problème. Est-ce que le contrôle militaire de l'Afrique entraîne le chaos? Et est-ce que les entités coloniales ont un plan et est-ce que les pays africains ont des plans d'action pour arrêter les génocides en Somalie? Est-ce que les pays africains vont prendre action pour arrêter le génocide en Somalie? Alors, je peux répondre. C'est un problème important. Jusqu'à présent, je pense qu'on va se connecter chaque semaine pour voir ce qu'on peut faire. Mais définitivement, l'Afrique a besoin de prendre une initiative dans ce domaine. Marion, la première chose dit si les représentants de Somalie peuvent répondre à la question. Alors, disons que Somalie souhaite prendre de l'action, mais Israël va aller vers le prochain pays. Ce qui est crucial en Afrique est la solidarité, parce que vous savez que la France a été absente de certains pays, mais que là, maintenant, ils reviennent vers d'autres. C'est pour ça que la campagne Pas de base en Afrique existe et que tous les pays africains participent au même message. La solidarité est clé ici parce que l'Israël n'est pas le seul État impérialiste. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ils sont tous en Afrique, ils veulent tous l'Afrique et ses ressources. Donc, la réponse doit être globale par tous les pays en Afrique. La solidarité est clé et c'est ce que nous faisons ici à travers la campagne Aucune base en Afrique. Merci, Marion. J'y dit s'il peut rejoindre un chapitre dans un autre pays s'il n'y en a aucun dans son pays et Greta a dit que oui, c'est possible. Et tu peux également commencer ton propre chapitre dans ton pays. Tu peux nous joindre à travers worldbeyondwar.org. Il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'on va arrêter ici aujourd'hui. Merci à tous d'avoir rejoint cette réunion, d'avoir participé. Pour l'agenda de demain, on aura un résumé des conflits en Afrique. On aura des présentations par deux orateurs principaux. Le premier adressera les problèmes coloniaux, le racisme et les exploitations en Afrique par Sylvie Jacqueline. Le deuxième, Sylvie est la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Le second sera l'établissement et le renforcement de la paix en Afrique par Dr. Sarah Menachem, qui est le président du GIMPA, qui est l'Alliance globale des ministres et l'infrastructure de la paix. Donc, avant de finir, je vois une autre question de Shabnan. Alors ici, je vois il y a 7 pays qui essaient d'inclure une clause controverse, un pacte pour le futur, qui préviendrait l'intervention étrangère au niveau national. Pourquoi? Donc, je ne sais pas si un coordinateur de chapitre pourra répondre à cette question aujourd'hui. Donc, les gens dans les Nations Unies et les gouvernements, vous savez qu'il y a
des jeux de corruption, de prise de pouvoir. Mais nous sommes la population, nous sommes les citoyens, nous sommes les civils, nous ne venons pas cela. Donc, dans les Nations Unies, ce sont les gouvernements, mais ils ne représentent pas forcément la voix du peuple. Voilà pourquoi. Merci Marion, merci pour cela. Donc, à nouveau, merci à tous les participants et à chacun d'entre vous pour nous avoir joints aujourd'hui. Et je vais donner la parole à Greta pour conclure. Merci à tous nos présentateurs. Merci Michel d'avoir modéré cette session. Et comme Michel a dit, donc demain, il sera de nouveau ici à la même heure, à 16 heures, donc à l'heure de l'Afrique de l'Ouest, le même lien Zoom. Et donc, on vous a envoyé un mail aujourd'hui contenant le lien Zoom. Et on va vous envoyer les enregistrements pour chaque jour avec les diapositives et tous les matériels. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes ces ressources. Merci à tout le monde. On vous reverra demain. Au revoir.